Un Premier ministre en campagne mobilisé pour rassembler ses troupes. Édouard Philippe est venu soutenir les candidats provençaux et rappeler les fondamentaux de la création européenne. La question qu'on nous pose le 26 mai, c'est est-ce qu'on veut une Europe qu'il s'agit de faire renaître en préservant son périmètre et en la refondant sur les valeurs initiales qui ont permis sa création? Ou est-ce qu'on veut casser le périmètre européen ou transformer les valeurs initiales qui ont présidé à sa création? Transformer les valeurs de l'Europe, le Rassemblement national est clairement visé. Avec 22% des intentions de vote, la liste rivale est la principale concurrente. La majorité veut marquer son opposition, surtout en terre varoise. J'ai travaillé à Toulon quelques années, j'ai vu ce que ça avait pu donner aussi à une gestion sur la culture. La culture est un sujet important. J'ai vu des associations fermées au niveau culturel. On ne parle pas assez de culture. Et c'est un sujet important aussi au niveau de l'Europe. Et donc je pense que les Français doivent être attentifs à ça. Il y a un sujet aussi qui me tient à cœur, c'est les droits des femmes. Il faut savoir que pendant 5 ans, les eurodéputés du Front National n'ont voté aucun des textes, aucune des directives, aucune des résolutions concernant les droits des femmes. Les militants, eux, sont loin d'être inquiets. Je n'ai pas besoin d'un sondage nouveau pour me rassurer. Ce qui me rassure, c'est que nous sommes très mobilisés. Lorsqu'il y a eu les législatives, il y a eu énormément de députés qui ont été élus dans le Var, alors qu'ils n'étaient pas prévus. Tout le monde s'imaginait le Rassemblement national ou les Républicains gagner, et pourtant ça a été La République en marche. Ça peut être encore le cas aujourd'hui. Invités à s'emparer de cette fin de campagne, les militants ont une semaine pour convaincre.